La somme est la différence de deux nombres décimaux relatifs, qui veut tout simplement dire l'addition et la soustraction de deux nombres décimaux relatifs. On va voir comment additionner deux nombres décimaux relatifs et comment faire la soustraction de deux nombres décimaux relatifs. Si c'est ça ton objectif, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car elle te sera bénéfique. Ok? Maintenant, en petit terme, on va voir la somme de deux nombres décimaux relatifs. Comment additionner deux nombres décimaux relatifs. Ok? Pour cela, on va voir sur cette partie, il y aura deux cas. Le premier cas, si les deux nombres ont le même signe, on va voir. On nous donne deux nombres décimaux relatifs, on trouve que les deux nombres ont le même signe. Comment on le calcule? C'est simple. Regardez ici, je donne. D'abord, je vais vous donner la propriété. La propriété dit quoi? Si les deux nombres ont le même signe, on prend le signe de ces deux nombres, on le garde. Maintenant, on calcule, on additionne leur distance à 0. On connaît la distance à 0 d'un nombre, c'est quand le nombre n'est pas écrit avec le signe. Ok, regardez, on va faire un exemple ici. Je prends par exemple plus 4,7. Ça, c'est un nombre décimal relatif, n'est-ce pas? Maintenant, plus 2,8. On me donne la somme là. On demande de la calculer. Maintenant, je regarde, je vérifie que les deux nombres ont le même signe. Qu'est-ce que je fais? Je prends leur signe, je le garde ici. Je ne vais pas prendre le signe plus deux fois, ok? Plus, donc je le prends une fois, je le garde ici, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais l'addition de leur distance à 0, c'est-à-dire je prends les deux nombres là sans leur signe maintenant, je les additionne. Donc je prends 4,7, je fais plus 2,8. Vous voyez? Maintenant, ici, si je suis fort dans les calculs mentaux, je calcule directement ou bien je pars au brouillon, je calcule là-bas. Très bien, pour ne pas se tromper, ok? Maintenant, 7 et 8, ça donne 15, n'est-ce pas? On place la virgule. Maintenant, 4 et 2, ça donne 6. Et le 1 de retenu, ça donne 7. Maintenant, j'envoie le signe. Le signe que j'avais gardé, je l'envoie ici. Maintenant, j'encadre très bien. Et j'ai fini de calculer la somme là. C'est comme ça qu'on additionne si les deux nombres ont le même signe. Maintenant, les deux nombres sont négatifs. Les deux nombres ont le signe moins. Ok? Maintenant, ça aussi, c'est la même chose. Je regarde, le premier nombre, il a quel signe? Il a un signe moins. Le deuxième nombre a quel signe? Il a un signe moins aussi. Donc, je vais dire que les deux nombres ont le même signe. Je fais la même chose. Je garde leur signe. Ok? Maintenant, j'ouvre les parenthèses. Je fais l'addition des deux nombres sans leur signe. Ok? Maintenant, je prends 4,7 sans son signe. Je le prends parce que j'ai gardé leur signe. Donc, j'aurai 4,7 plus 2,8. Ok? Plus 2,8. Maintenant, j'additionne ça. J'aurai toujours 7,5. C'est ce qu'on avait calculé, non? Donc, j'ai 7,5. Qu'est-ce qui me reste? C'est seulement envoyer leur signe ici. Et j'ai fini d'additionner les deux nombres. Vous voyez, c'est très simple. Quand les deux nombres ont le même signe, c'est comme ça qu'on calcule. Ok, regardez ces deux exemples-là. On nous demande de calculer moins 3,2 plus, entre parenthèses, moins 4,1. Le deuxième exemple, plus 2,5 plus, entre parenthèses, plus 3,4. Ok, c'est simple. Je regarde si les deux nombres ont le même signe. Je regarde, j'ai moins ici et j'ai moins ici. Donc, les deux nombres-là ont le même signe. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Si les deux nombres ont le même signe, je garde leur signe. Maintenant, je calcule leur distance. Je fais l'addition de leur distance à 0. Ok? Maintenant, la distance à 0 de moins 3,2, c'est 3,2, n'est-ce pas? Autrement dit, la distance à 0 d'un nombre, c'est quand le nombre n'est pas écrit avec son signe. Ok? Ça, c'est une remarque qu'on avait fait. Ok? Maintenant, plus
Ici encore, je prends le nombre sans son signe, 4,1. Maintenant, je calcule ça. Si je pars au brouillon ou bien je pars directement, ok? Ce qui est égal, maintenant, ce qui est égal encore. Maintenant, j'ai 1 plus 2, ça fait 3. 4 et 3, ça fait 7. Ok? Maintenant, quel est le signe que j'ai gardé? C'est le signe modal. J'envoie le signe. Et j'ai fini de calculer la somme là. Vous voyez, c'est très simple quand les deux nombres ont le même signe. Je viens ici encore. Je regarde. J'ai un signe plus. J'ai un signe plus. Donc les deux nombres ont le même signe. Qu'est-ce que je fais? Je garde leur signe. Ok? Ce qui est égal. Je garde leur signe ici. Très bien. J'ai gardé le signe. Maintenant, j'ouvre les parenthèses. Je fais l'addition de leur distance à 0. Ok? Leur distance à 0, c'est quand elles ne sont pas écrites avec les signes. Ok? Maintenant, je vais prendre 2,5. 2,5. Je fais plus 3,4. Maintenant, ce qui va être égal. 4 et 5 qui donne 9. Ok, je place la virgule. 3 et 2 qui donne 6, pardon, 5. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'envoie les signes. Et je ferme les parenthèses. Donc, j'ai fini de calculer aussi la somme là. C'est comme ça qu'on calcule si les deux nombres ont le même signe. Maintenant, si les deux nombres ont des signes contraires, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On regarde les deux nombres. On regarde le plus grand nombre. Entre les deux nombres qu'on nous a donnés, on regarde le plus grand nombre, on garde son signe. Et on fait le plus grand nombre moins le plus petit. C'est comme ça qu'on calcule si les deux nombres ont des signes contraires. Ok? Expliquons ça avec les deux exemples qu'on nous a donnés ici. Ok? Ici, on a plus 5,2 et plus, entre parenthèses, moins 1,7. Comment on calcule? C'est simple. On regarde les deux nombres. Quel est le nombre le plus grand? En ignorant les signes. Ici, on va oublier les signes. On ne va pas les considérer. Ok? Maintenant, on prend 5,2 et 1,7. Entre les deux, qui est plus grand? C'est 5,2. 5,2 est plus grand que 1,7. Donc, je regarde le signe de 5,2. C'est quel signe? C'est un signe plus. Donc, je garde son signe. Ok? Maintenant, je fais le plus grand nombre moins le plus petit. Tout simplement. Je regarde. Les deux, c'est 5,2 qui est plus grand. Donc, j'écris 5,2 moins 1,7. Vous voyez? Maintenant, ce qui va être égal, autant pour moi ici encore. Maintenant, je calcule ici. Je pars au brouillon ou bien je calcule ici directement. Donc, j'aurai ici 7 ôté de 2. On ne peut pas lever 7 dans 2. J'espère que tu n'as pas oublié les petits calculs là. À l'élémentaire, n'est-ce pas? Maintenant, on ajoute une dizaine, c'est ce qu'on nous disait, ok? Maintenant, j'aurai 7 ôté de 12, j'enlève 7 dans 12, ça va rester 5, n'est-ce pas? J'écris mes 5, très bien. Maintenant, je place ma virgule, j'ajoute l'arrêté ni ici, n'est-ce pas? Maintenant, j'aurai l'arrêté ni et 1 là, ça fait 2. Maintenant, 2 enlève 2 dans 5, ça va rester 3. Maintenant, quel est le signe que j'ai gardé? C'est le signe plus, donc je l'envoie. Et j'ai fini de calculer la somme là. La somme, les signes de ces deux nombres ont des signes contraires. Maintenant, voici comment on le calcule. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple encore, je fais la même chose. Ok? Attendez, je vais les séparer ici. Maintenant, je regarde moins 3,5 plus, entre parenthèses, plus 2,4. Qu'est-ce que je fais? J'ignore les signes d'abord. Maintenant, je compare les deux nombres. 3,5 et 2,4. Qui est plus grand? C'est 3,5. Maintenant, je vis le nombre le plus grand. Je regarde son signe. Quel est son signe? C'est un signe moins. Donc, je garde son signe. Regarde le signe du plus grand nombre. Maintenant, je fais le plus grand nombre moins le plus petit. Ici, le plus grand, c'est 3,5.
moins le plus petit qui est 2,4. 2,4. Ok? Maintenant, je calcule ce qui est égal. Maintenant, j'ai ici 4 ôté de 5, ça va rester 1, n'est-ce pas? Maintenant, je place la virgule d'abord. 2 ôté de 3, ça va rester 1. Donc, j'ai trouvé 1,1. Mais quel est le signe que je garde? C'est le signe moins. Donc, j'envoie le signe. Et je ferme la parenthèse. Et c'est fini. Voici comment on calcule si les deux nombres ont des signes contraires. Ok, comprenons la propriété là. La propriété, elle dit la somme des deux nombres décimaux relatifs opposés égale à 0. La propriété là nous dit ça. Voyons avec les exemples là si ça donne 0. Ok? On connaît c'est quoi des nombres opposés, n'est-ce pas? On a vu la leçon là. Des nombres sont opposés, c'est lorsqu'ils sont à la même distance par rapport à 0. Ou bien autrement dit, que des nombres sont opposés, c'est lorsqu'ils représentent le même nombre, mais différents uniquement par le signe. Comme ici, 2,3, 2,3, c'est le même nombre. Maintenant, pourquoi on dit que les deux nombres sont opposés? Parce que lui, il a un signe plus, lui, il a un signe moins. Ok, ça c'était une remarque qu'on avait fait. Si tu écris encore plus, je t'invite d'aller regarder la leçon là. Ok, maintenant on a ici plus 2,3 plus entre parenthèses moins 2,3. Ici j'ai la somme de deux nombres opposés, de deux nombres de signes contraires. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'avait dit de comparer d'abord les deux nombres. Mais je trouve que les deux nombres sont égaux. C'est le même nombre qui est là, 2,3. Ici, je ne vais pas garder le signe plus ni le signe moins. Mais, qu'est-ce qu'on m'a dit? Si je compare les signes, je vois le signe que je vais garder. Maintenant, je vais faire le plus grand moins le plus petit. Mais c'est le même nombre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire seulement le premier nombre moins le deuxième nombre. Parce qu'ils sont égaux. Donc, je vais faire 2,3 moins 2,3. Ici, que je garde le signe plus ou bien je garde le signe moins, je vais avoir le même résultat. Ok? Maintenant, je ne vais pas garder vu que les deux nombres sont égaux. Maintenant, j'ai 3 moins 3 qui est égal à 0, 2 moins 2 qui est égal à 0. Vous voyez ce que la propriété a dit. Que la somme des deux nombres décimaux relatifs opposés est égale à 0. Et c'est vrai, on a trouvé 0. N'est-ce pas? Si j'avais gardé le signe plus ou bien le signe moins, mais on m'a dit qu'on n'écrit pas plus 0 ni moins 0, donc je ne vais pas garder le signe ici, n'est-ce pas? Maintenant, voyons encore le deuxième exemple ici. J'ai moins 10,5 plus entre parenthèses plus 10,5. Je vois que ce sont des nombres opposés. Qu'est-ce que je fais? Vu que c'est le même nombre, je vais aller directement faire la différence, ok? 10,5 moins 10,5. 5 moins 5, ça donne 0. Je place la virgule 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, 0. Donc, je trouvais aussi égal à 0. Donc, la propriété résonne. Elle dit que la somme des deux nombres décimaux relatifs opposés est égale à 0. Et c'est vrai. Si des nombres sont opposés, leur somme est égale à 0. C'est comme avec les entiers aussi. Ok? Avec les entiers aussi, c'est la même chose. Si j'ai plus 5, plus entre parenthèses, moins 5. Ici encore, ça donne 0. Ce sont des nombres opposés. Donc, quand je fais leur somme, je vais trouver 0. Je vais avoir 5 moins 5 qui est égal à 0. Dans la vidéo qui va suivre, on va faire un exercice d'application.